Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons comprendre comment se forment les ions monoatomiques. Nous commençons par un bref rappel sur la structure de l'atome, qui est composé d'un noyau central avec les protons et les neutrons, et autour, les électrons se disposent en couches électroniques successives. La plupart des atomes vont évoluer en cédant ou en récupérant des électrons auprès d'autres espèces chimiques. La raison pour laquelle ils évoluent, c'est qu'ils veulent devenir plus stables. Les atomes les plus stables qui existent sont ceux de la famille des gaz nobles. Les gaz nobles sont l'hélium, de numéro atomique 2, sa structure électronique est donc K2. Le néon, de numéro atomique 10, sa structure électronique est donc K2, L8. L'argon, de numéro atomique 18, sa structure électronique est donc K2, L8, M8. Les autres atomes vont évoluer de sorte à copier les gaz nobles, c'est-à-dire qu'ils vont essayer d'obtenir la même configuration électronique que l'un des trois gaz nobles. La règle qui régit l'évolution des atomes vers les ions est la suivante. Pour les 4 premiers éléments, l'hydrogène, l'hélium, le lithium et le beryllium, la règle est que les atomes vont évoluer de façon à occuper la couche K avec 2 électrons. Ils auront ainsi une configuration électronique K2 qui est la même que celle de l'hélium. Par exemple, le lithium Li possède une configuration électronique K2L1 et il va évoluer de sorte à ressembler à l'hélium qui a la configuration K2, c'est-à-dire qu'il doit perdre un électron, l'électron qui est sur la couche L. Cet électron, il va le perdre, il va le donner à une autre espèce chimique, la couche L donc disparaît, et la configuration du lithium devient K2. Le lithium s'est transformé en ion lithium, Li+. Alors pourquoi Li+? Eh bien, le numéro atomique vaut 3, donc il y a 3 protons dans le noyau. Le fait de perdre un électron ne modifie pas le noyau, il y a donc toujours 3 protons dans ce noyau. Par contre, il n'y a plus que 2 électrons. 3 protons positifs, 2 électrons négatifs, il reste donc bien une charge positive. Voilà pourquoi l'ion lithium s'écrit Li+. J'attire votre attention sur le fait que le lithium ne s'est pas transformé en hélium. Il a copié la configuration électronique de l'hélium, mais son noyau reste un noyau de lithium. Il fait donc bien partie de l'élément chimique lithium. Pour les autres éléments, la règle est la suivante. Les atomes vont évoluer de façon à occuper leur couche externe avec 8 électrons. Par exemple, pour l'oxygène, de numéro atomique 8, la configuration électronique est K2L6. Il va donc évoluer de façon à occuper sa couche externe avec 8 électrons. Il doit donc gagner 2 électrons pour passer la couche L à 8. Il obtient donc la configuration K2L8 qui est celle du néon. Il a gagné 2 électrons, donc 2 charges négatives supplémentaires, il se transforme en ion O2-. Le potassium K, de numéro atomique 19, a la configuration électronique suivante, K2L8M9. Il doit évoluer de façon à occuper sa couche externe avec 8 électrons. Il a donc le choix. Il peut soit perdre un électron pour obtenir la configuration K2L8M8, ou alors perdre 9 électrons pour obtenir la configuration K2L8. Il va faire le plus simple, c'est-à-dire perdre un électron, obtenir la configuration électronique de l'argon, K2L8M8. Comme il a perdu un électron, il se transforme en ion K+. De manière générale, les atomes qui gagnent des électrons récupèrent des charges négatives. Ils se transforment donc en ions négatifs qu'on appelle un anion. À l'inverse,
lorsqu'un atome perd des électrons, il se transforme en un ion de charge positive, un cation. Voilà, vous savez maintenant pourquoi et comment les atomes se transforment en ions. Bravo!